The most misunderstood activity in the church is prayer. L'activité la plus incomprise de l'Église, c'est la prière. In order to understand prayer, you must understand kingdom. Pour comprendre la prière, vous devez comprendre le royaume. If you take the concept of prayer outside of the context of the kingdom, the result will be a religious activity. Si vous prenez le concept de la prière en dehors du contexte du royaume, le résultat sera une activité religieuse. And prayer is not a religious activity. Et la prière n'est pas une activité religieuse. Most people who pray don't know how to pray. La plupart des gens qui prient ne savent pas comment prier. Prayer is the most important kingdom activity on earth. La prière est l'activité la plus importante du royaume sur la terre. It's the most misunderstood, but it's also the most important. C'est la plus incomprise, mais c'est également la plus importante. Because prayer is an ambassador's number one responsibility. Parce que la prière, c'est la responsabilité première de tout ambassadeur. There's a statement made by John Wesley, and I think it's an important statement. Il y a une affirmation qui avait été faite par John Wesley et à mon avis, c'est une affirmation importante. He says it seems that without God, man cannot, and without man, God will not. Il a dit qu'il paraît que sans Dieu, l'homme ne peut rien et sans l'homme, Dieu ne fera rien. So the principle is there has to be a partnership between heaven and earth in order for things to happen on earth. Alors, le principe, c'est qu'il doit y avoir un partenariat entre le ciel et la terre pour que les choses puissent se passer sur terre. So what happens on earth depends on you. Alors, ce qui se passe sur la terre dépend de vous. Here is my simple definition of prayer. Voici ma définition simple de la prière. Prayer is earthly license for heavenly interference. La prière, c'est l'autorisation terrestre pour une intervention céleste. I call this the power of the human. J'appelle cela la puissance de l'humain. The most powerful creature on earth is you, the human. La créature la plus puissante sur terre, c'est vous, l'humain. First of all, God only gave legal authority on earth to humans. Premièrement, ce n'est qu'à l'humain que Dieu a donné l'autorité légale sur terre. Question: what is a human? Question: qu'est-ce que c'est qu'un humain? A human is a spirit being in a dirt body. L'humain est un être esprit dans un corps de poussière. The word humus is the word for dirt. Le mot humus signifie poussière. Man is the spirit being. L'homme est l'être esprit. The Hebrew word for man is the word ish. Le mot hébreu qui signifie homme, c'est le mot ish. That's the spirit being. C'est l'être esprit. Man is a spirit. L'homme est un esprit. His body is humus, dirt. Son corps est humus, poussière. Then God took the man and put him in the dirt, the humus. Alors Dieu a pris l'homme et l'a placé dans la poussière. So you are called a humus man or a human. Alors on vous appelle être humus ou homme poussière. It's a combination between a spirit and a dirt body. C'est une combinaison entre un esprit et un corps de poussière. So when God created the human race, he put the spirit being in a dirt body. Alors lorsque Dieu a créé la race humaine, il a placé l'être esprit dans le corps de poussière. Then God said, let them have dominion over the earth. Ensuite Dieu a dit qu'ils aient la domination sur la terre. So the only being that has legal rights on earth to function, given by God to dominate, is a spirit in a dirt body. Alors l'unique être qui a l'autorisation légale de fonctionner sur la terre, autorisation donnée par Dieu pour dominer, c'est un esprit qui vit dans un corps de poussière. So here is the mystery. Any spirit without a dirt body is illegal on earth. Alors voici le mystère. Tout esprit sans un corps de poussière est en situation illégale sur terre. So now you know why demons are illegal. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi les démons sont en situation illégale. Your most powerful weapon that you possess is not your spirit. L'arme la plus puissante que vous possédiez n'est pas votre esprit. The most powerful weapon you possess on earth is your body. L'arme la plus puissante que vous possédiez sur terre, c'est votre corps. This is why when you lose your body, even you become illegal. C'est pourquoi lorsque vous perdez votre corps, vous aussi, vous êtes en situation illégale. You have to leave. Vous devez partir. We call it death. On appelle cela la mort. Spirits never die.
Les esprits ne meurent jamais. So you never die. Alors vous ne mourrez jamais. It's your body that died. C'est votre corps qui meurt. Your body keeps you legal. Votre corps vous maintient en situation légale. This is why demons are trying to enter your body. C'est pourquoi les démons cherchent à entrer dans votre corps. So demon possession is simply a demonic spirit trying to use your body to become legal so they could do functioning on earth. Alors la possession démoniaque, c'est tout simplement le fait qu'un esprit démoniaque essaye de posséder votre corps afin de devenir légal et de fonctionner sur la terre. Because you have a body, you can cast demons out because you have the authority. Parce que vous avez un corps, vous pouvez les chasser vu que vous avez l'autorité. God chose to make himself illegal on earth. Dieu a choisi de se faire illégal sur terre. God said, let them have dominion over the earth. Dieu a dit qu'ils aient la domination sur la terre. He didn't say, let us have dominion. Il n'a pas dit ayant la domination. He didn't include himself. Il ne s'était pas inclus. So God needs humans in order for him to interfere in earth. Alors Dieu a besoin de l'humain afin de pouvoir interférer sur terre So that he doesn't break his own law. pour ne pas violer sa propre loi. God himself cannot interfere in this planet without your license and permission that he gave you. Dieu lui-même ne peut pas interférer sur cette planète sans ton autorisation, sans ta permission, même si c'est lui-même qui te l'a donné. I know this sounds so unbelievable. Je sais que ceci paraît tellement incroyable. But if you don't understand this, that is why your prayers are not being answered. Si vous ne comprenez pas ceci, c'est la raison pour laquelle vos prières ne sont pas exaucées. And it's because you are waiting for God to do something. C'est parce que vous attendez que Dieu fasse quelque chose. I want to give you what I call the 7 principles of prayer. Je vais vous donner ce que j'appelle les 7 principes de la prière. Number 1, the legal authority to dominate earth was given to humans. Premièrement, l'autorisation légale de dominer sur terre avait été donnée à l'humain. Number 2, God did not include himself in the legal authority structure on earth. Deuxièmement, Dieu ne s'était pas inclus dans la structure de l'autorité légale sur terre. He said, let them have dominion. Il a dit qu'ils aient la domination. So he took himself out of the equation. Alors il est sorti de l'équation. You are the sovereign on earth, not God. Tu es souverain sur terre, pas Dieu. That is not because God is weak. Cela ne veut pas dire que Dieu est faible. It is because God will never break his own word. C'est parce que Dieu ne violera jamais sa propre parole. Third principle, man became the legal steward of earthly domain. Troisième principe, l'homme est devenu l'intendant légal du domaine terrestre. Principle number 4, only spirits in a physical body is legal on earth. Principe numéro 4, seuls les esprits dans un corps physique sont en situation légale sur terre. Principle number 5, any spirit without a dirt body is illegal on earth. Principe numéro 5, tout esprit sans un corps de poussière est illégal sur terre. That includes God himself. Cela inclut Dieu lui-même. Principle number 6, any supernatural influence on earth is only legal through a human. Principe numéro 6. Toute intervention surnaturelle sur terre n'est légale qu'à travers un humain. When Eve was about to pick the fruit, why didn't God stop her? Quand Ève était sur le point de prendre le fruit, pourquoi Dieu ne l'avait-il pas arrêté? He heard the conversation between her and the devil. He was watching the whole thing. Il écoutait la conversation entre elle et le diable et il suivait toute la scène. Question, why didn't he interfere? Question, pourquoi n'était-il pas intervenu? Because if God had come in and interfered with that operation, he would have violated his word and we could never trust him again. Parce que si Dieu était entré en scène et était intervenu dans cette opération, il aurait violé sa propre parole et il nous serait difficile de lui faire confiance. Now, Satan is a spirit being, Satan est un être esprit. so he's illegal. Alors il est illégal. He wants to do business on earth, but he needs a body. Il veut faire des affaires sur terre, mais il a besoin d'un corps. So he goes to the serpent. He negotiates with the serpent. Alors il part voir le serpent, il négocie avec le serpent. The serpent is one
100% dirt. Le serpent est poussière à 100%. So he tells the serpent, loan me your body for a few minutes Alors il dit au serpent, prête-moi ton corps pour quelques minutes, so I could be temporarily legal on earth and do business with this woman. afin que je sois temporairement en situation légale sur terre et faire des affaires avec cette femme. Satan needed a dirt body. Satan avait besoin d'un corps. He does business with this woman through this dirt body, and the whole human race was about to fall. Il fait une affaire avec cette femme à travers son corps de poussière et la race humaine tout entière est sur le point de tomber. And God could not get involved. Et Dieu ne pouvait pas intervenir. Not because he was weak, Pas parce qu'il était faible, not because he was not powerful, pas parce qu'il n'était pas puissant, but because he is too faithful to his word. mais c'est parce qu'il est trop fidèle à sa parole. You could say that the fall of man was because of God's faithfulness. Alors on dirait que la chute de l'homme était causée par la fidélité de Dieu. Satan knows, Lucifer knows that God will never break his word. Satan sait, Lucifer sait que Dieu ne peut jamais violer sa parole. So Satan was glad when God said, let them have dominion. Alors Satan était heureux quand Dieu a dit qu'ils aient la domination. Because he knew he wouldn't come in. Parce qu'il savait que Dieu n'allait pas And what entrer en happened? scène. The whole human race collapsed. Et ce qui s'est passé, c'est que toute la race humaine est tombée. But Satan forgot that God could still talk. Mais Satan a oublié que Dieu pouvait toujours parler. So God, in verse 15 of Genesis chapter 3, begins to talk to Satan. Alors Dieu, au verset 15 de Genèse chapitre 3, se met à parler à Satan. He said, Satan, that's pretty good. You know I can't come in. Il a dit, Satan, ça c'est très bien. Tu savais que je ne pouvais pas intervenir. You're right about that. I can't come in as a spirit because that'll break my law. Tu as raison sur ce coup. Je ne peux pas intervenir en tant qu'esprit parce que je violerais ma He loi. said, but I make you a promise that the same woman you used to mess this up, Il a dit, mais je te fais une promesse. La même femme que tu as utilisée pour s'aimer le désordre, I'm going to use that same woman. je vais me servir de cette même femme. She's going to give me a body. Elle va me I'm gonna donner un come corps. in legally. Je vais I'm gonna entrer crush légalement. your head. Je vais t'écraser la tête. That was the promise. Ça, c'était la promesse. The entire Old Testament, in my simple view, is simply a complete repetition of God's promise. L'Ancien Testament tout entier, à mon humble avis, est tout simplement une répétition de la promesse de Dieu. I'm coming. J'arrive, I'm coming. j'arrive, I'm coming. j'arrive, I'm coming. j'arrive. And when we got to Isaiah, he said, the virgin shall be with child, Et lorsqu'on arrive à Ésaïe, il dit la Vierge aura un enfant. and she shall conceive and bring forth a son. Et elle concevra et donnera naissance à un fils. And his name, watch this now, shall be called which means in. Et son nom sera, écoutez très bien, son nom sera Em, qui veut dire en. Man, which means mankind. Man, qui veut dire l'humain. El is Elohim, God inside a man's body. Give God a hand El, for Elohim, Emmanuel. Dieu dans le corps de l'homme. Emmanuel. God inside a man's body. Dieu dans le corps de l'homme. The next chapter of Isaiah, chapter 9, it says, Dans Ésaïe chapitre 9, il dit, for unto you a child will be born. un enfant vous est né. But the son ain't gonna be born, God says. Mais un fils ne vous sera pas né, a dit Dieu. I'm gonna give that son, I'll put that son inside the child. Je vais donner ce fils. Je vais placer ce fils au-dedans de cet enfant. The child will be the dirt body. L'enfant sera le corps de poussière. The son is Elohim, Jehovah. Le fils, c'est Elohim, Jéhovah. So the child will make the son legal. Alors, l'enfant rendra le fils légal. And 4,000 years later, it says, in the fullness of time, God sent his son, born of a woman. Et 40 000 années plus tard, la Bible dit que dans la plénitude des temps, Dieu envoya un fils né d'une femme. The angel said to Mary, you shall
conceive shall bear a son. Et l'ange a dit à Marie, tu concevras, tu porteras un fils. You're going to call the child Jesus. Tu appelleras l'enfant Jésus. Yeshua, which means Savior. Yeshua, qui veut dire sauveur. So you're going to name the child, but you ain't going to name the son. Alors tu vas donner un nom à l'enfant, mais tu ne donneras pas de nom au fils. He's already named. He is Christ. Il a déjà un nom. Il est le Christ. So Jesus made Christ legal. Alors Jésus a rendu Christ légal. So Jesus was 100% man. Alors Jésus était homme à 100%. And Christ is 100% God. Et Christ était Dieu à 100%. And Satan didn't know what to do with that. Et Satan ne savait plus quoi faire. God came into the human race legally. Dieu est entré dans la race humaine légalement. Now he can do business without breaking his own law. Maintenant, il peut faire des affaires sans violer sa propre loi. That's why God could not interfere when Eve was about to pick the fruit. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas intervenir quand Ève était sur le point de prendre le fruit. He was protecting his integrity. Il protégeait son intégrité. That is why God needs you. C'est pourquoi Dieu a besoin de toi. Because you have a body, God needs you. Anything on earth. Parce que tu as un corps, Dieu a besoin de toi pour pouvoir faire tout ce qu'il veut sur terre. You know, when God wanted to judge Sodom and Gomorrah, the question is why God couldn't just judge them. He's God, He's sovereign, almighty. Vous savez, quand Dieu voulait juger Sodome et Gomorrhe, la question c'est la suivante. Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas tout simplement juger Sodome et Gomorrhe? C'est le Dieu tout-puissant. You see, he was illegal. Mais voyez-vous, c'était illégal. So he went to a man named Abraham. He said, Abraham, look, I got a problem with Sodom and Gomorrah. Alors il est allé rencontrer Abraham. Il a dit, Abraham, écoute, j'ai un problème avec Sodome et Gomorrhe And I want to judge them. et je veux les juger. But I can't do it because I'll be illegal. Mais je ne peux pas le faire parce que je serai en situation illégale. So I need you to give me permission to judge Sodom and Gomorrah. Alors je veux que tu me donnes la permission de juger Sodome et Gomorrhe. Abraham says, let's start making a deal. Abraham a dit, nous allons commencer les négociations. Abraham said, I got that much power, and let's make a deal. Abraham dit, ah bon, j'ai le pouvoir, donc négocions. Abraham says, if I could find one righteous man in that city, you cannot destroy it. Abraham a dit, si j'arrive à trouver un juste dans cette ville, tu ne peux pas la détruire. God says, you got it right. I can't touch it until you give me permission. Et Dieu a dit, tu as raison, je ne la toucherai pas jusqu'à ce que tu me donnes la permission. Abraham says, I'll be right back. And he went to Sodom. He found his nephew. Alors Abraham a dit, je te reviendrai. Il est allé à Sodome et il a trouvé son neveu. He said, Lord, let's get out of here because I am about to give God permission. Il a dit, Lot, allons-nous-en d'ici parce que je suis sur le point de donner la permission à Dieu. Praise man giving God permission to interfere in earth's affairs. La prière, c'est l'homme qui donne la permission à Dieu pour qu'il intervienne dans les affaires terrestres.